vous félicite Alexis pour les résultats de votre thèse. Merci, j'y ai beaucoup travaillé, ça a été un vrai défi. Alors maintenant que vous allez entrer en activité, n'oubliez pas de vous inscrire à l'ordre. C'est vraiment obligatoire? Tout pharmacien qui exerce doit être inscrit à l'ordre national des pharmaciens. Même en travaillant en hôpital? Absolument. Quel que soit votre métier, vous devez vous inscrire à l'ordre. Je vous explique. Je ne savais pas que vous étiez conseiller ordinal. Depuis 2 ans maintenant, et c'est passionnant. Tout en continuant votre activité? Bien sûr, les conseillers ordinaux sont des pharmaciens en activité. C'est obligatoire. Et c'est quoi l'ordre exactement? C'est une organisation de droit privé avec une mission de service public. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites? Plein de choses. Vous, Alexis, par exemple, bientôt vous serez en exercice. Quand vous allez demander à être inscrit à l'ordre, on s'assurera que vous remplissez bien toutes les conditions prévues par la loi. Et cela garantit au public que les pharmaciens ont les diplômes requis, donc les compétences nécessaires, quel que soit leur métier. C'est plutôt rassurant. Je vous présente Tanna. Je lui ai proposé de nous rejoindre. Ça ne vous dérange pas? Non, pas du tout, au contraire. Enchantée. Vous êtes pharmacien aussi? Ah non, pas du tout, je suis juste cliente ou patiente, comme vous préférez. Mais je suis en pleine forme. Bon, et puis nos métiers évoluent car la science progresse. Alors, chaque année, les pharmaciens ont l'obligation de faire évaluer et de mettre à jour leurs connaissances. C'est le développement professionnel continu. Une loi a été votée pour cela et elle a donné mission à l'ordre de garantir au public, à vous Anna, que ces programmes sont réellement suivis. Et il y a des personnes qui se font passer pour des pharmaciens alors qu'ils ne le sont pas? Ça arrive. C'est d'ailleurs pour protéger le public des charlatans que nous luttons activement contre l'exercice illégal de la pharmacie, y compris sur le net. Mais qu'entendez-vous par lutter activement? L'ordre va devant les tribunaux, tout simplement. Si je comprends bien, vous veillez à l'accès à la profession et vous faites respecter les devoirs professionnels. Exactement. Parce qu'au final, c'est la santé des patients qui est en jeu. Vous savez, Alexis, la déontologie dans notre métier, c'est primordial. Tenez d'ailleurs, j'ai quelque chose pour vous. Mais ça veut dire que moi, par exemple, je peux porter plainte si je trouve qu'un pharmacien n'a pas été professionnel? Tu peux d'abord en parler avec lui. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez porter plainte, oui. Si c'est justifié seulement. Et sachez que les sanctions peuvent être lourdes si la santé du public est mise en danger. Cette année, nous avons tenu près de 400 chambres de discipline. C'est toujours trop, je vous l'accorde, Anna. Mais par rapport aux 73 000 pharmaciens en exercice, c'est très peu. Les pharmaciens sont des professionnels sérieux et responsables. Le médicament, ce n'est pas un produit comme un autre. Il soigne, mais il peut aussi présenter des risques. Et notre devoir, c'est de contribuer à la qualité et à la sécurité des actes professionnels. C'est pour cela que l'Ordre a développé cet outil novateur qu'est le dossier pharmaceutique. Mais puisque vous avez une mission de service public, vous travaillez avec les pouvoirs publics? Ah oui, bien sûr. L'Ordre est consulté par les autorités. Il émet des avis sur de nombreux dossiers et textes de loi. Et là encore, pour nous prononcer, notre seul critère, c'est la défense de la santé publique. Vous connaissez notre présidente? Le secteur de la santé n'est pas un secteur comme les autres. Il touche à l'humain. Certains équilibres doivent être garantis pour préserver la primauté des intérêts de santé publique sur tout autre intérêt. En un mot, tout n'est pas possible dans ce secteur. Les autorités de l'État ont en charge l'organisation des soins et la régulation des produits de santé. Il nous revient de veiller au comportement des pharmaciens qui sont des professionnels de santé. Ils doivent se comporter comme la société est en droit d'attendre. La déontologie professionnelle est là pour ça. C'est une valeur immuable dans un monde en évolution permanente. Et notre rôle, c'est de faire vivre ces valeurs en nous adaptant aux exigences du temps. Les autorités, le public, les pharmaciens doivent pouvoir compter sur un ordre pertinent et efficace. Et qui finance tout ça? Et nous-mêmes, les pharmaciens en exercice. Et vous, Alexis, demain, sous forme d'une cotisation obligatoire. Alors la loi prévoit dans ce cas des contrôles sur l'utilisation de ces fonds et c'est normal. Les pharmaciens doivent être assurés que chaque euro est bien dépensé. Mais passez donc me voir un jour au siège de l'Ordre. Nous aurons plus de temps de parler du métier, de ses évolutions et du rôle de l'Ordre.
Allô, bonjour madame, l'ordre des pharmaciens à Paris. Moi-je parler au pharmacien Géraud, s'il vous plaît? Chloé Duval m'a fait découvrir l'Ordre national des pharmaciens. Et c'est avec cette rencontre qu'a commencé mon engagement. Aujourd'hui, j'exerce comme pharmacien. Et j'ai été élu conseiller ordinal. C'est en effet passionnant. Chloé avait raison.